Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez habillée un peu pareil en ce moment, c'est juste que j'ai fait 2 vidéos à chaque fois à la suite, tout simplement. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo des produits terminés, parce que je commence un peu à en accumuler, j'ai pas trop envie que ça déborde du sac, et j'ai pas envie que la vidéo dure en plus une plombe. Donc voilà, j'en ai pas non plus beaucoup, mais comme ça au moins ça sera fait. Et je vais commencer sans plus tarder, sinon je vais commencer à bavarder et je ne vais jamais m'arrêter. Donc sur ce, c'est parti. Alors déjà, ce produit-là, donc c'est une lotion biphase tonique pour le visage et tout à l'eau de rose. Donc tout type de peau, ouais, c'est de la marque du coup Biphase. Je l'ai acheté en fait à Stocomanie pour 2 €, franchement faut dire ce qui est. Moi personnellement elle ne m'a pas fait de boutons ni quoi que ce soit, elle m'a allé, franchement ça faisait genre plus de 6 mois que j'utilisais et ça faisait 2 fois que je l'ai racheté d'ailleurs. Et franchement bah, moi je la trouve bien personnellement, elle m'a ni fait du coup de boutons, j'ai pas eu d'irritation, rien du tout. Et franchement non, franchement moi je la trouve bien, elle sent bon. Et même pour ceux qui ont les peaux sensibles, franchement ça peut aller, même mes soeurs l'utilisaient, même sur leurs yeux pour vous le dire. Bon moi je l'ai pas fait sur les yeux parce que j'avais mon démaquillant, mais elles s'en mettaient sur les yeux pour se démaquiller et ça ne leur faisait rien non plus. Donc franchement si c'était à racheter, je la rachèterais sans hésitation. Alors ensuite, ce gel nettoyant de chez Neutrogena que j'aime d'amour, que je rachète vraiment assez régulièrement. Celui-là c'était une édition limitée. Ouais, c'était une édition limitée et juste par rapport à l'image en fait, au pamplemousse rose. Bah écoutez, moi personnellement, faut que j'arrête de dire même moi ça m'énerve. Donc du coup, je l'ai racheté, je la rachète assez souvent et elle me fait franchement beaucoup d'effets sur la peau. Elle sent très bon. J'ai pas vraiment une peau à trop d'imperfections, en fait pour ça j'ai vraiment de la chance. Mais dès que j'en ai, c'est vrai qu'elle me les fait partir assez rapidement mine de rien. Donc franchement moi je la rachète vraiment régulièrement parce qu'elle ne fait pas, enfin moi elle m'a pas fait de boutons, elle m'a pas fait de plaques non plus. C'est vraiment une... Moi personnellement c'est vraiment un gel nettoyant que je recommande quand même pour les peaux mixtes à grasse. Elle est vraiment top pour ça, elle dure assez longtemps, elle est pas chère. Je crois qu'elle doit coûter grand max 5 €, vraiment grand maximum. Et celui-là ouais c'est un de mes préférés, vraiment j'adore et je le rachèterai encore et encore, et vraiment très efficace. Et pour l'instant je suis en train d'en finir un autre, donc voilà, mais franchement il est vraiment top ce gel nettoyant, vraiment il respecte la peau comme il faut, il ne pique pas, ni rien, vraiment top. Ensuite cette eau démaquillante de chez Barbara Gould. Alors comment vous dire, en 2 mots, grosse daube, tout simplement. Alors vraiment ça ne démaquille absolument pas. Alors formule haute tolérance, visage, yeux, lèvres, nettoie en douceur, tonifie, hydrate, sans alcool, ne pique pas les yeux. Alors moi personnellement ça m'a piqué les yeux. Quand on la démaquille, franchement, il y a des fois je vais avoir un maquillage chargé sur les yeux et des fois je vais avoir un maquillage léger. Dans tous les cas ça démaquille rien, on se retrouve avec des yeux de panda. Je suis obligée de finir avec ma Garnier quoi, c'est pas possible de rester comme ça. C'est pas la première fois que j'achète un produit Barbara Gould, je me dis on va retenter. Non, franchement je suis définitivement pas fan des produits Barbara Gould. Il y en a un autre que ma mère m'a acheté à Stocomanie et franchement c'est biphasé, c'est pas top non plus quoi. Bref, les produits Barbara Gould, j'arrête les frais, stop. C'est un flop, c'est nul. Alors ensuite, un gel douche de chez Cottage. Alors là c'est cacao et noisette, douche lait hydratante. Je l'ai juste, comment dire, kiffé, ça sent le chocolat. Oh j'adore, j'ai adoré me laver avec, c'est onctueux, ça sent trop bon sous la douche, c'est un plaisir, j'avais hâte à chaque fois de rentrer. Les odeurs comme ça, moi j'ai hâte de rentrer chez moi pour une douche, hein, franchement faut dire ce qui est. J'adore, ça dure assez longtemps, franchement ça dure bien 1 mois, franchement ça coûte pas cher. Mais c'est une odeur. Ah ça sent trop bon. J'ai arrêté de sniffer, on va me prendre pour une tarée. Mais ça sent juste divinement bon et je pense que je rachèterai pour l'hiver prochain parce que c'est plus une odeur que j'utilise pour l'hiver, l'automne-hiver. Mais vraiment ça sent limite presque le Nutella quoi, j'adore. Franchement je rachèterai encore et encore, c'est un gros top. Ensuite ce baume de chez Nivea, baume corps nourrissant beurre de cacao. Alors franchement, je l'ai bien aimé, c'est vraiment un très bon beurre. J'avais celui avec la petite goutte nourrissante, là, je sais pas quoi, l'huile d'argan je crois. Et j'ai voulu prendre celui-là pour changer un peu, pour avoir un peu plus d'odeur, pour sentir un peu plus bon. Enfin voilà quoi, pour avoir un peu plus d'odeur sur le corps. Et pareil, ça m'a bien nourri. En fait, à Montpellier, c'est vrai que l'eau est très calcaire. Et c'est vrai que depuis que j'habite ici,
Ma peau de base est très sèche au niveau du corps, des jambes, je vous raconte même pas. Et en fait, si vous voulez, ma peau c'était limite plastifiée, même au niveau du ventre quoi. Il a fallu que j'utilise de la crème Nivea comme ça. Et du coup, l'automne-hiver, je ne peux plus en passer. Il faut que j'utilise ça en automne-hiver en crème quoi. Je peux pas utiliser autre chose, c'est pas possible. Il n'y a que ça qui me fait effet et franchement ça m'a clairement sauvé la vie encore une fois pour cet hiver. Donc voilà, chaque hiver et tout je rachèterai parce que c'est vraiment top, c'est nourrissant pour celles qui ont vraiment la peau très très sèche, vraiment peau de serpent, genre qui fait vraiment des bouts de peau morte. Enfin vraiment utiliser ça, c'est génial. Vraiment top. J'ai vraiment adoré, même l'odeur est juste vraiment hallucinante. Et ça dure quand même pas mal de temps. Donc pour ça, je suis contente quoi. J'ai kiffé. Alors ensuite, bon, un spray nettoyant, désinfectant pour pinceau de chez Sephora. Alors bon, rien d'exceptionnel. Hein. Il nettoie, il dépanne et tout. Ouais, vraiment, il nettoie bien et tout. Mais après, franchement, je trouve que c'est un peu cher. Moi, les produits nettoyants pour pinceau, même si je lave avec le savon et tout, je lave au moins bien une fois par semaine, au moins mes pinceaux. Mais entre temps, voilà, quand j'ai pas le temps, je fais ça. Mais je trouve que franchement, pour ce que c'est, ça coûte un peu presque 10 € pour des trucs comme ça. Je trouve ça un peu abusé quoi. Mais après voilà, ça fait l'affaire. Donc quand il faut racheter, il faut racheter. Donc mine de rien, même si c'est un peu chéros quand même. Ça se termine mine de rien assez vite. Donc je rachèterai quand même parce qu'il y en a quand même besoin malgré tout. Voilà. Donc c'est un top mais c'est un flop aussi. La fille qui sait même pas ce que choisir quoi. Ouais. Alors ensuite un ancien vernis du coup de chez Agnès B, les clubs de créateurs de beauté qui n'existent même plus. Ça date ce vernis. Je trouvais bof, l'application n'était pas terrible, il mettait trop de temps à sécher, enfin c'était la catastrophe. Il a vieilli vraiment extrêmement vite je trouve. Heureusement que je l'avais acheté dans tout ce qui était promo en fait. Donc ça va, mais la couleur n'était pas vraiment comme ce que je voulais en fait. C'était un bleu nuit que je cherchais mais qui se voyait bien au soleil et là c'était quasiment un noir. Je l'ai pas trop kiffé, vraiment un flop. Et même si les clubs des créateurs de beauté existaient encore, je sais pas s'ils existaient encore d'ailleurs, mais si ça existait encore et qu'ils l'avaient, je ne le rachèterais pas. C'était vraiment un flop. Ensuite, donc le mascara dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc celui-là c'est celui qui est fini. Ben, vous devez vous en douter, je le rachèterai encore et encore. Il étoffe bien mes cils, il les allonge, je donne du volume, enfin même si j'ai pas besoin de vraiment tout ça, mais vraiment de les intensifier. Franchement, je le kiffe et je le rachèterai encore et encore, pas besoin d'épiloguer dessus. Je le mettrai même sûrement dans mes favoris. Mais voilà, je le rachèterai encore et encore. C'est un gros top. N'hésitez pas si vous avez un Saga d'aller voir s'il y est et de l'acheter, vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir, du coup, ce eyeliner dont je vous ai parlé dans une des vidéos dernièrement. Et du coup, ce liner, donc c'est le ESS Eyeliner graphique point de feu de biseauté noir intense longue tenue. Ben franchement, après ouais, il tient bien. Franchement, il tient bien, mais par contre, il n'est pas waterproof. Si vous avez les yeux qui coulent, ça va tout vous détruire. Hein. Je parle en connaissance de cause, hein, je l'ai vécu. Mais sinon, après, il se trace plutôt bien. Si vous n'avez pas les larmes aux yeux et que vous pleurez pas, il tient bien. La couleur est intense. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est la mine en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Mais la mine est biseautée. Et en fait, elle commence vraiment à prendre une forme bizarre à la fin. Ça marque plus vraiment vers la fin et je trouve qu'il vieillit mal. Au début je le kiffais mais franchement ça m'a déçu donc ouais, franchement je le rachèterai pas. Vers la fin je l'ai pas trouvé terrible. Et malgré son petit prix à 4 € à Saga, non franchement je le rachèterai pas. Je l'ai vraiment pas trouvé terrible. Pour moi c'était vraiment un flop, vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé dans certains choix de vos produits, hein, pour le peu qu'il y avait eu que je vous ai présenté. Donc voilà, je vous en referai de temps en temps, chaque fois que mon sac sera à moitié plein, pour pas trop faire déborder le tout. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, je les ferai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez continuer de me suivre. Je bégaye, c'est la fin du travail, mon dieu quoi, je bafouille, désolée. Et je suis fatiguée en plus. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et sur ce, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.